10 caractéristiques qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir son entreprise, pour réussir son projet, son business. Tu es entrepreneur ou bien tu souhaites être entrepreneur et tu te poses des questions à savoir comment je dois me comporter, quelles sont les caractéristiques ou bien les qualités que je dois avoir pour réussir dans le business. Parce que c'est vrai qu'il te faut des qualités. Et la majorité des temps, on ne naît pas avec ces qualités-là, mais on le développe au fur des années. Tu sais que tu es entrepreneur, si tu n'as pas ces 10 qualités, parce que la liste est exhaustive, mais j'ai voulu m'appuyer sur 10 qualités que je trouve en fait très, très important, que je trouve très crucial, que chaque entrepreneur, chaque porteur de projet, chaque visionnaire doit avoir pour pouvoir réussir dans les affaires. Si ça t'intéresse, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Je suis Audrey Nenkam. Je suis entrepreneur, ça fait déjà plus de 5 ans au Canada. Je suis la meilleure formatrice dans les ateliers de confection de perruques, celle qui va t'aider à réussir ton business de cheveux et de mèches. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des caractéristiques ou bien des qualités qu'un entrepreneur doit avoir. Il est très important que tu saches que tu dois te doter de certaines qualités, de certaines caractéristiques pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir réussir certaines choses dans la vie, pour pouvoir t'élever en fait dans la vie et marcher avec les grands. Les leaders ont certaines caractéristiques qu'ils ont. Les leaders obéissent à certaines lois. Les leaders cherchent à se dépasser à chaque fois. Et si tu n'entres pas dans ces 10 caractéristiques, essaie de travailler en fait à être parmi ces caractéristiques-là. La première caractéristique ici que j'aimerais te parler, que je trouve très important, c'est la détermination et le focus. Tu dois être déterminé et focus. Pourquoi je parle de détermination ici? Parce que un entrepreneur qui n'est pas déterminé, qui n'est pas focus sur son projet, ne peut pas réussir ce projet. Il ne s'agit pas ici des personnes qui sont oisifs là, qui font des choses et après quelques heures, ils se disent non, ça va passer. Non, je ne suis plus d'accord avec ça. Non, je vais changer de projet. Non. La détermination te permet de rester aligné à le même projet pendant des années. La détermination te permet de faire des actions pour avoir des résultats conséquents après 2 ans, après 3 ans. Un entrepreneur qui n'est pas déterminé ne va nulle part. Un entrepreneur qui n'est pas focus sur son projet ne va nulle part. Il y a beaucoup aujourd'hui, lorsque vous décidez d'entreprendre, vous touchez un projet, si vous touchez l'autre là-bas, lorsqu'il y a des difficultés, lorsque les difficultés naissent dans ce projet, vous laissez, vous partez dans l'autre. Vous n'êtes pas déterminé. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez. Et c'est comme ça que vous échouez. La deuxième qualité ici que vous devez avoir, c'est vous devez être courageux ou courageuse. Je ne connais pas un entrepreneur qui a réussi à dépasser 3 ans dans son entreprise et n'est pas courageux. C'est ceux qui sont courageux qui réussissent à être des entrepreneurs. Je rencontre aujourd'hui des personnes, puis la majorité ce sont des femmes qui ne sont pas courageuses. Elles veulent faire des business, elles veulent entreprendre, elles ont cette idée-là, ça trotte dans leur tête. Elles veulent vraiment avoir une autre source de revenus, mais elles n'ont pas le courage pour le faire. Elles marchent avec la peur. Elles marchent avec, mais si ça ne va pas donner, je fais comment? Mais si tous mes dépenses pas dans ça, je fais comment? Un entrepreneur qui veut réussir doit pouvoir apprendre à risquer des choses, doit pouvoir apprendre à marcher avec le risque, doit pouvoir être courageux et croire en son projet pour voir ce projet se réaliser. Donc, si tu n'es pas courageux, ne t'attends pas à faire du business parce que lorsqu'on va te demander de prendre des commandes de 10 000 $, 20 000, 1 million, tu vas pas pouvoir le faire. Lorsqu'on va te demander d'investir dans un grand local, tu auras peur de le faire parce que tu vas te poser toujours la question à savoir est-ce que ça va fonctionner. Donc, tu es déjà parmi les personnes qui vont échouer. Tu es déjà parmi les personnes qui ne peuvent jamais accomplir ou bien arriver à un projet du début jusqu'à la fin. Travaille dessus. Le troisième point ici, c'est quoi? Tu dois être créative. Un entrepreneur qui réussit, c'est celui qui est créatif. La créativité est très, très importante si tu veux réussir à essayer ton entreprise au sommet. Si tu veux réussir à travailler pour rester toujours à la veille et voir les choses évoluer et toi, tu évolues avec les choses. Un entrepreneur qui n'est pas créatif va rester toujours en train de faire les mêmes choses tous les jours jusqu'à la fin. Mais regarde, les gens seront fatigués de voir tes mêmes produits, de voir tes mêmes vidéos et vont commencer à partir ailleurs, ils vont commencer à faire autre chose. Tu dois être créative, à savoir comment je présente mon produit. Si aujourd'hui je le présente de telle façon, demain je peux le présenter de telle façon. Si aujourd'hui j'ai simplement ce service, demain je peux faire autre service. Si aujourd'hui je sers mes clients comme ça, dans 1 an on voit comment j'ai upgrade en fait. C'est comme ça, être créatif. Tu ne peux pas faire la même chose de janvier
pendant 5 ans, tu es dans le même domaine. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs échouent. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs n'ont réussi pas dans leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas créatifs. Dès qu'ils ont une idée en tête, dès qu'ils ont une seule chose, ils calent sur cette chose-là. Mais regardez un peu la façon dont Apple, la façon dont peut-être H&M vend ses produits. Même la disposition des habits dans les rayons change de temps en temps. Même les produits qu'ils mettent en place changent de saison en saison. Même chose pour Apple, ça change de saison en saison. Même les publicités qu'ils font changent de saison en saison. Ils essaient d'être plus créatifs pour attirer l'attention sur leurs produits et vendre leurs produits. Me suis rendu compte lorsque je regardais sur les réseaux sociaux, sur TikTok surtout, sur Instagram, regarder la créativité que les gens là ont. Waouh! Aujourd'hui, les gens font comment pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'attention sur leurs produits. Ils prennent des vidéos rigolos parce que les gens aiment beaucoup regarder les vidéos rigolos en fait. Ils prennent des vidéos rigolos, peut-être d'un bus qui est en train de passer, quelqu'un qui veut se cogner, mais directement, il introduit son produit dedans. C'est tellement magnifique. Il prend peut-être la vidéo d'un éléphant qui est en train de tomber et directement, elle-même est tombée, après elle se relève. Bienvenue, vous êtes dans tête, êtes venu prendre tel produit chez moi. C'est la créativité qui attire des personnes. Ça fait qu'ils ne stagnent pas. Ça fait qu'au lieu de vendre 3 produits, lorsqu'ils créent des contenus comme ça, ils vont vendre même 1000 produits, ils vont vendre 500 produits. Vous devez être créatif pour réussir à gérer une entreprise. La 4e qualité que vous devez avoir ici, vous devez pouvoir déléguer les tâches. Un entrepreneur qui va aller loin ne peut pas tout faire. Il y a des points que tu ne maîtrises pas. Lorsque tu es entrepreneur au départ, peut-être tu seras le comptable, tu seras l'administrateur, celui qui fait toute la paperasse de l'entreprise, tu seras celui qui passe les commandes, tu seras celui qui arrange les produits, qui prend les photos, qui fait les vidéos, tout. Ça, c'est au départ. Mais si tu vas aller loin, tu dois pouvoir déléguer certaines tâches. Tu ne pourras plus être celle-là qui fait peut-être les vidéos, tu ne pourras plus être celle-là peut-être qui fait la comptabilité toi-même, qui fait les publications toi-même sur tes pages. Tu dois pouvoir déléguer à d'autres personnes qui maîtrisent comment parler aux réseaux sociaux, qui maîtrisent comment dialoguer ou bien comment écrire les copywriters sur les réseaux sociaux. Tu as besoin de ces personnes-là. Tu dois apprendre à déléguer, à laisser certaines tâches que tu ne maîtrises pas beaucoup à d'autres personnes et à entrer dans les tâches que tu maîtrises le plus. Si pour toi c'est la vente, bon, focus-toi uniquement sur la vente. Si pour toi ce sont les vidéos simplement, les lives et tout ça, focus-toi sur ces vidéos-là et laisse le reste à une équipe. Cherche une équipe, essaye de recruter des personnes qui vont t'aider à atteindre plus, qui vont t'aider à avoir plus de revenus, à toucher plus de personnes. Souvent, lorsque vous êtes seul, vous n'arrivez pas à atteindre certains revenus que vous souhaitez avoir parce que vous êtes seul. Vous faites tout le travail, donc toute la charge est sur vous. Mais lorsque vous déléguez, vous vous rendez compte que vous appuyez plus sur ce que vous savez le mieux faire, qui est quoi vendre peut-être. Ce que vous savez le mieux faire, qui est quoi fabriquer peut-être un produit. Et le reste, c'est le marketeur qui s'occupe de ceci, c'est le comptable qui s'occupe de l'autre. Là, vous voyez comment votre entreprise prend plus de l'envol et s'élève encore davantage. Donc, apprenez ça. Le 5e point ici, vous devez être résilient. La résilience, lorsque les choses ne fonctionnent pas, tu continues à avancer. Lorsque les choses ne fonctionnent pas, tu crois que demain ce sera meilleur. Ceux qui arrêtent beaucoup aujourd'hui, ceux qui ferment à partir de 1 an, c'est parce qu'ils ne sont pas résilients. C'est parce qu'ils n'ont pas appris à être résilients, à tenir ferme même lorsque les choses ne vont pas bien, à rester alignés avec leur idée et accepter qu'il y a les moments là où ça peut aller mal et il y a les moments là où ça peut aller bien. Maintenant, le 6e point, si tu dois t'adapter rapidement. Un entrepreneur qui reste focus sur les mêmes choses, qui reste aligné aux mêmes choses ne peut pas arriver. Quand je parle de s'adapter rapidement, c'est quoi? Regardez comment les choses fonctionnent aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas TikTok. Avant, il n'y avait pas de réels, mais les réels sont là. Combien d'entreprises arrivent à aller à ce niveau-là, à faire les réels 1 fois par jour? Très peu arrivent à le faire, mais il y a beaucoup qui sont alignés à ça. Ils ont même recruté des personnes qui vont juste faire les réels pour eux. Ça, ce sont des choses qui vont capter l'attention des personnes. Ce sont des choses que vous devez apprendre rapidement. Regarde aujourd'hui, les publicités ne se font plus comme avant. Les vidéos, la lecture des vidéos sur YouTube ne se font plus comme avant. Les choses changent. Et toi, tu dois faire une veille technologique de toutes ces choses-là. OK, qu'est-ce qui marche maintenant? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Ce que tu faisais il y a de cela 2 ans, en 2020, ça ne fonctionne plus en 2024. Regarde comment tu peux changer les choses. Regarde comment tu peux t'adapter. Comment les autres font. C'est pour ça que vous devez toujours aller à scruter un peu les réseaux sociaux. Regardez ce que les autres qui sont dans le même domaine que toi font pour pouvoir t'adapter rapidement. N'attends pas 2 ans avant de faire ce que quelqu'un faisait il y a de cela 2022, c'est en 2024 que tu fais cette même chose. Non. Apprends à t'adapter, surtout quand on parle de technologie, quand on parle des choses qui évoluent, peut-être
TikTok qui n'était pas là. Comment tu fais les vidéos TikTok? Tu dois apprendre comment faire, comment capter l'attention des personnes. Quelles sont les musiques qui vont le plus? Quelles sont les musiques qui est tendance maintenant? Tu étudies ça sur TikTok pour avoir plus de vues. C'est comme ça. Le maintenant, si vous remarquez bien, sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que il y a un temps, quelques secondes, l'attention, vous pouvez capter une personne en quelques secondes seulement. Après ça, la personne part. Mais si la personne a attiré, si dans les 5, les 10 secondes qui passent, vous avez fait quelque chose pendant ces 10 secondes-là, vous avez parlé quelque chose qui le capte, il va rester sur la vidéo pendant tout le long. Apprenez à vous adapter rapidement. Septième point, si tu dois être sociable et réseauté. Je ne connais pas un entrepreneur qui a réussi à faire des millions, qui a réussi à s'intégrer dans la société s'il n'est pas sociable. Quelqu'un quelqu'un qui aime le confort de sa maison ne peut pas réussir à faire des chiffres exceptionnels. Quelqu'un qui aime le confort de sa maison ne peut pas réussir à être entrepreneur et à se faire connaître rapidement. Aujourd'hui, Internet peut-être nous a facilité la tâche, mais on s'entend que si vous ne réseautez pas avec les personnes autour de vous, comment les gens vont interagir avec vous et comment les gens vont vous aimer et payer vos produits. Vous devez aussi apprendre à aller dans votre communauté. Qu'est-ce qu'on fait dans la communauté? Quels sont comment vous pouvez réseauter dans la communauté pour rencontrer des personnes qui vont vous montrer le nouveau marché, pour rencontrer des personnes qui vont vous montrer les nouvelles connexions des entrepreneurs, pour rencontrer des personnes qui vont vous connecter à d'autres personnes qui vont vous aider à vendre rapidement vos produits. Ce que la majorité des personnes font, beaucoup les femmes qui sont, je coach les femmes, donc je parle beaucoup de femmes, beaucoup les femmes qui sont habituées à non, je veux rester de ma maison, je préfère rester de ma maison pour voir, j'aime le confort de ma maison pour voir, vous allez vous rendre compte qu'elle est très limitée. Elle est limitée seulement aux réseaux sociaux. Mais lorsqu'une personne sort, elle a ses cas de visite, elle réseaute avec des personnes dans des conférences, vous vous rendez compte qu'elle touche plus de personnes. Elle peut faire peut-être de bénévolat quelque part, elle touche plus de personnes. Et c'est comme ça que sur les réseaux sociaux, elle est calée. Dans la communauté aussi, elle est calée. Mais comment elle va pas faire son chiffre d'affaires? Comment ses ventes ne vont pas évoluer? Elle a compris qu'il faut être sociable et réseauté pour pouvoir attirer encore davantage de personnes. Et c'est ce que tu dois faire. 8e point ici, tu dois être digne de confiance. Un entrepreneur qu'on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas payer tes produits. Quand je parle de digne de confiance ici, il s'agit de quoi exactement? Parce que tu dois connaître. Digne de confiance, c'est d'abord au niveau de tes services et tes produits. Lorsqu'on te regarde, lorsque tu parles, est-ce que tu reflètes quelqu'un avec qui on peut faire confiance, quelqu'un qu'on peut faire confiance? Est-ce que c'est la véracité de tes propos, en fait, en fonction des produits que tu vends, ou bien en fonction des services que tu fais? Quelle est la véracité de tes propos? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que tu es crédible, en fait? Quelle est déjà la social proof? Donc, qu'est-ce que tu as déjà prouvé sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que quelqu'un est venu témoigner que non, elle fait ça vraiment, elle est effectivement ceci. Ou bien, comment tu as montré ton travail, comment les gens ont aimé ce travail-là? Les gens doivent te faire confiance pour pouvoir payer tes produits. Les gens doivent te faire confiance pour que tu grandisses, pour parler même de tes services, même quand tu n'es pas là. Et pour ça, tu dois être digne de confiance. Le 9e point, et si tu dois aimer le travail et les défis. Aimer le travail, ça veut dire quoi? Vous vous rendez compte aujourd'hui, il y a plusieurs, et je vais prendre l'exemple, en fait, dans les formations que je donne, qui était une formation, en fait, qui demande beaucoup de travail, en fait. Donc, qui est un business qui demande beaucoup de travail. Tu dois aimer le travail pour pouvoir réussir à le faire. Dans le business, peut-être des cheveux, il y a plusieurs processus pour arriver à vendre une perruque. Peut-être il y a la confection. Il y a même la réception du produit chez le fournisseur. Il y a le style, les photos et tout ça. Je vous dis, certaines femmes n'arrivent pas à faire ce travail-là. Tu ne peux pas être paresseuse et t'attendre à être un entrepreneur qui réussit. Un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui travaille. On va te dire qu'il faut que tu fasses des publications, il faut que tu postes des vidéos, il faut que tu fasses des lives. Non, non, j'ai pas le temps. La paresse. Tu ne peux pas détester le travail et vouloir gagner de l'argent. C'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Apprends à travailler. Apprends à payer le prix pour le résultat que tu veux avoir. Les gens ont besoin de te connaître sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas évident, c'est vrai. Il faut travailler sur toi-même, apprendre à te faire confiance toi-même, apprendre à t'aimer pour pouvoir être sur les réseaux sociaux. Je n'en disconviens pas, mais tu dois travailler ça. Au début, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Donc, comment tu pourras faire? Apprends comment le faire. Je passe souvent des nuits blanches, je vais le dire comme ça, parce que je suis en train de créer un livre, je suis en train de travailler sur un projet qui me tient à cœur, je suis en train de créer une formation vraiment qui va aider beaucoup de femmes. Qu'est-ce que je fais? Je dors tard, oui. Je suis maman de 3 petits-enfants. Donc, je laisse le temps de faire dormir mes enfants. À partir de 23 heures comme ça, j'ai le temps maintenant, là où je peux, après la prière ou bien avant la prière, j'ai le temps de me focaliser sur certains projets que j'ai mis dans le placard ou bien que j'ai écrit. Ça prend ce temps-là.
Et en journée, je suis au travail, je suis à l'institut en train de travailler. Vous devez apprendre à travailler, vous devez aimer le travail pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, un entrepreneur qui n'aime pas le travail, ça ne sert à rien. Vous devez aussi aimer les défis. Oui, ça fait peur, l'entrepreneuriat. Mais lorsque tu aimes les défis, tu dis, je vais surmonter ça. Je vais lever mon entreprise. Même si ça me demande de prendre plus de finances, ça me demande de faire cette information. Il le faut parce que j'ai un objectif à atteindre. Le 10e point ici, c'est quoi? Tu dois être discipliné. Je ne connais pas un entrepreneur qui a réussi à être discipliné, qui n'est pas discipliné. Regardez les Bill Gates, regardez les Warren Buffett, regardez tous ces hommes-là, ces hommes de Dieu, même ces pasteurs, ces prophètes, toutes ces personnes-là travaillent avec elles sont disciplinées autant pour moi. Ils ne peuvent pas être en désordre et gérer des personnes. Tu ne peux pas être leader, que ce soit d'un ministère, que ce soit d'une entreprise, et tu n'es pas discipliné. Tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas d'agenda, tu ne sais pas ce que tu vas faire chaque matin, tu te lèves aussi, olé, tu fais ce que tu as fait, tu es au téléphone avec ci, au téléphone avec ça. Tu ne peux rien accomplir, aucun projet ne peut naître de toi si tu n'es pas discipliné. Quand tu as un projet, tu sais les détails du projet, tu sais ce qu'il te faut faire, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, il te faut rester focus, déterminé et discipliné pour pouvoir l'atteindre. Donc, travaille à ta discipline. Autodiscipline-toi, en fait. Quelqu'un ne doit pas venir être ton policier, cogner à ta porte. Est-ce que tu as fait ça? T'as envoyé les messages. Est-ce que tu as fait ça? Mets toi-même des alarmes personnelles. OK. À telle heure, je dois faire telle chose. Donc, il y a moins de distractions. À telle heure, je dois faire telle chose. Moins de distractions. Si j'ai réussi à écrire 6 livres aujourd'hui, c'est parce que je suis disciplinée. C'est parce que je sais là où je m'en vais. Je sais ce que je veux donner à les clients. Je connais la vie, l'impact que je vais avoir. Je connais l'impact que je vais avoir dans la vie des personnes. Et je travaille pour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne voulais pas être longue, donc j'ai essayé de couper là. Mais je t'ai au moins donné les 10 caractéristiques ou les 10 qualités qu'un bon entrepreneur doit avoir pour réussir son entreprise. Je t'ai parlé ici de la détermination, je t'ai parlé d'être courageuse, je t'ai parlé d'être créative, je t'ai parlé de pouvoir déléguer, je t'ai parlé d'être résilient, je t'ai parlé de s'adapter rapidement, être sociable et réseauté, je t'ai parlé de tout. Tu dois être digne de confiance, tu dois aimer le travail et tu dois être discipliné. Si ça te parle, depuis que tu es en train de m'écouter là, ça t'a béni, ça t'a plu ce que j'ai dit là. Oui, tu te retrouves même dedans, tu peux mettre en commentaire. Je me retrouve dedans. Ou bien, je dois encore travailler sur le point 10 peut-être parce que être discipliné, je n'arrive pas encore. Va lire, va chercher les documentaires, les vidéos qui parlent de la discipline. Tu n'arrives pas encore à aimer le travail. Va lire, sois passionné de ce que tu fais. Sois vraiment passionné. Tu ne sais pas comment être créatif, va regarder comment les autres font. Tu peux imiter à ta façon, ça va donner. Mais travaille dessus pour réussir dans ton projet. Sinon, je te dis, tu signes l'échec en fait. Et c'est dommage de pouvoir investir davantage d'argent et ne pas pouvoir réussir. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu aimerais faire une de nos formations, formation en confection de perruques, formation en e-commerce, programme Level Up, tu entres en contact avec nous. Bisous! Et aussi, j'ai lancé le programme Membership, en fait, d'élite. Si tu aimerais faire partie de ces femmes-là que j'accompagne pendant 1 an à réussir, en fait, tu as déjà une entreprise, mais tu sens que tu n'es pas focus. Tu sens qu'il te manque une détermination, mais tu aimerais être dans un groupe de femmes qui travaillent ensemble pour réussir ensemble à être millionnaire. Entre dans écris-moi et je vais te dire combien ça coûte pour que tu sois dans le membership d'élite de 1 an avec moi.